Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les bons plans. Voilà, les bons plans, encore une fois. Hein Non? Si? Quel bon plan? Pardon. Excuse-moi. Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tech Actu. Exact. Bon, ce coup-ci, voilà, c'était prévu, on vous l'avait dit hier qu'on avait décalé. Le Tech Actu, donc c'est aujourd'hui, demain, ce sera de nouveau des bons plans. Alors, tout le monde était assez chaud à ce qu'on fasse les configs du Black Friday. On va voir comment on va s'organiser. Qu'on fasse les configs du Black Friday demain, que après-demain, on refasse des bons plans classiques. Ensuite, qu'on refasse de nouveau, genre le setup du Black Friday, tu vois, genre un truc comme ça. Et puis bon, bah vendredi, c'est vendredi. Hein. Vous avez compris, c'est là où il va de nouveau avoir un gros refresh de toutes les offres. Donc on va voir comment on va faire, mais en tout cas, voilà, ça va être la semaine va s'organiser comme ça, c'est sûr. Ensuite, on sera peut-être un peu plus live sur le week-end, le dimanche le Tech Actu, et le lundi, il restera le Cyber Monday, et je crois qu'on aura passé la grande semaine que tout le monde attendait avec impatience. Bon, Diam, sinon cette semaine, Tech Actu, pour le coup, et là j'insiste, je pense qu'il va être light. Non, ne dis pas ça, il a dit, c'est bon. Allez, c'est terminé les gars, Tech Actu va faire 1h30, c'est terminé. Non, je pense qu'il sera plus court que d'habitude. Pour le coup, déjà les news ne sont pas, voilà, c'est la semaine du Black Friday, c'est la fin, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Il y a les astres ne sont pas alignés sur des news tech actuellement. Mais voilà. Et sinon, pas grand chose de plus à dire, hormis. À moins que tu aies quelque chose à dire, Niam ? Non, pas du tout. Ok, bon, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon bah nous revoilà les potes, hein, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, etc. Pensez à join Instagram les gars, et l'onglet communauté, si jamais vous êtes toujours attaqué là des bons plans, etc., que ça vous intéresse toujours, pensez à aller checker surtout onglet communauté et Insta. Là, après le tournage du Tech Actu, je vais remettre à jour tout ce qu'il y a à remettre à jour, simplement. Donc soyez au rendez-vous et vous allez voir, il va nous avoir des modifications, des trucs popés. Voilà, ça arrive soon là, soirée, tranquillement. Bon, allez les diams, on enchaîne. On commence avec la première news insolite. Là, limite, les news insolites, c'est les news troll en fait. Hein. Faut même pas besoin d'écrire insolite. Hein. Avec Nvidia, qui, du coup, les RTX 40, vous le savez, n'ont pas de HDMI, de DisplayPort, excusez-moi, 2 points. Les RX 50, possible qu'il y soit. Ouais, il était temps, peut-être en fait. Ouais, une ou deux générations trop tard, quoi, en gros. Une, dans le principe où AMD a réussi à les sortir, donc alors oui, il y en a certains qui vont dire oh oui, mais bon, AMD ils les ont sortis, mais bon, ils n'ont pas de carte pour les utiliser vraiment, oui, dans le principe, pourquoi pas. Le truc, c'est que la 4090, au prix où on la paye, on aurait pu au moins espérer avoir le DisplayPort 2.1. C'est même pas une question d'utilité ou pas, c'est niveau prix, en fait, c'est juste ça. Voilà, là. Et je rappelle quand même que la 7600, elle l'a, hein. Ouais. Voilà. Après, hein, qui sommes-nous pour juger, hein, ils ont fait un choix de mettre que du DisplayPort. Soit, enfin, ça me paraît quand même un peu illogique au vu des tarifs pratiqués. Je sais pas la décision qu'ils ont fait pour ça, on comprend pas. Ils sont arrivés, tu sais, au conseil. Eh les gars, vous savez qu'il y a le DisplayPort 2.1 qui sort juste avant la sortie des RTX. Ouais. Vous savez qu'on a déjà les normes. Ouais. Et ouais, mais non. Mais pourquoi ? Parce que en vrai. Quel écran l'utilisera ? Bon, alors depuis, il y en a quelques-uns qui l'utilisent. À croire que, tu sais, j'ai l'impression que Nvidia, c'est au court-termiste quand ils font leurs réunions. Oui. Ça doit être... à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'écrans ? Non ? Bon, alors. Et ça doit être pareil pour la VRAM, tu sais ? Bon, du coup, là, il y a des jeux qui consomment plus que 12 Go de VRAM ? Pas beaucoup. Ouais, mais plus tard. Non, mais on s'en fout de plus tard actuellement, il y en a beaucoup. Non.
l'année suivante. Triple A, 12 gigas, 12 gigas, 12 gigas, 12 gigas, 12 gigas, et là tu te dis, bon, bah, c'est quand même incroyable, tu vois, qu'il n'y ait pas je sais pas, même une réflexion un peu sur le futur et que tout soit fait dans l'urgence chez eux, quoi. Enfin, j'ai un peu cette impression, ce ressenti, tu vois. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Mais bon. Dans la news insolite, on commence tout de suite très fort. En tout cas, il y aura au moins quelque chose de positif pour les RX 5000. On pourra pas dire qu'ils l'auront pas fait, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, d'ici, imagine qu'on ait le DisplayPort 2.2 d'ici là. Bon, voilà, ouais. Bon, et ensuite, les 4090 sur le site de Nvidia, mais la version chinoise du site, les 4090 n'existent plus. Bye, my lover. Voilà, elles sont terminées. Bye, my friend. Ça me fait penser à l'article d'AMD qu'ils avaient supprimé, qui disait que les cartes graphiques 4 Go de VRAM, pareil, ça sert à... Enfin, voilà, faut plus en faire. Bah, c'est la même chose. Ils ont fait, voilà, 4090 ou quelle carte? Mais de quoi vous parlez? On n'existait jamais cette carte. Hein. Désolé, je connais pas. C'est what? Ouais. Ils ont même enlevé des graphiques, ils ont fait ça bien, ils ont enlevé ça de partout. Ils l'ont enlevé de partout, ils ont refait les graphiques, les gars, pour... Je te jure. Bon. Non, mais si, ils l'ont enlevé. Ouais, non mais tu sais, mais je me suis dit, je me suis quand même dit, tu vois, entre la 4080 et la 4090, il y a une différence quand même dans l'histoire. Et j'étais quand même en train de me dire, mais attends, parce que comme ça, quand t'arrives sur le graphique... Ils ont juste changé le foie. Oui, c'est ça, parce que quand t'arrives sur le graphique, je fais, mais attends, c'est quoi la différence? C'est le même, c'est juste l'échelle qui est plus la même en fait. Ils abusent, vraiment, ils abusent. Bon, dans tous les cas, vous avez compris l'idée. Disparu la 4090. Bon, c'est surtout rigolo hein, de voir comment ils réagissent à ça. Ce qu'on veut surtout dire, donc hormis que c'est interdit dans plein de pays, hein, tous ces pays-là sont concernés aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais bon, pourquoi la Chine? Parce que la Chine, c'est un des plus gros marchés, même peut-être plus gros que les États-Unis ou juste derrière, à quelque peu. En marché GPU, etc. Enfin, GPU en high-tech, en termes généraux. Ouais. Donc c'est là où ça fait le plus de bruit. Juste pour dire, c'est que Nvidia a quand même envoyé énormément de GPU 4090 juste avant là que ça se ferme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en faisant ça, ils ont créé une pénurie pour les autres pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous posez la question, pourquoi la 4090 ces derniers temps remonte, bah, vous avez la réponse. Et ça va pas faciliter les choses, parce qu'il faut juste aussi... Alors là, c'est un peu moins insolite, hein, c'est plus vrai, mais il faut juste réfléchir plus loin que le bout de son nez. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres GPU? Parce que vu qu'ils ont plus le droit d'avoir ces technos, ils peuvent plus les fabriquer là-bas. Et qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir les fabriquer ailleurs. J'ai pas besoin de vous faire de dessin que délocaliser une entreprise, ça a un certain coût, avec tout ce qui va avec... Plus le fait que il y aura plus certaines marques en fait, comme tu prends l'exemple de Palit, je crois, Palit Gamerock, pas Gamerock, Gainward, les deux, enfin c'est la même boîte. Je crois qu'ils font partie essentiellement de Chine à la base. Comment ils vont faire? Enfin, ça va être compliqué tout ça, tu vois. Enfin, eux, ils vont plus produire du tout de cartes alors, donc ils ont plus le droit que des 4080. Mais là, ça c'est bien actuellement, les gars. Le problème, c'est qu'il faut réfléchir, encore une fois, un peu plus loin. Mais quand il va y avoir des RTX 5000 et que imaginons la 5070 ou 70 Ti, hein, elle sera à la perf de la 4090. Bah, ils auront plus le droit de les produire non plus. Ça veut dire que là... c'est une limite de puissance, c'est pas ils ont enlevé la 4090 pour enlever la 4090, et ils ont enlevé la 4090 pour pas avoir assez... De base, ça venait de ça, hein, c'est parce qu'elle était trop puissante en gros. Donc... Du coup, les cartes Pro et la 4090 à la trappe. Mais oui, t'as raison. Donc ça veut dire que dans 3 générations, on n'aura plus que les 50, en gros. À peu près l'idée, quoi. Donc, et ça, dans la production, ça va se ressentir en termes de prix. Hein. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, d'accord? Donc, déjà qu'elles sont ultra chères, mais qu'est-ce que ça va être à la fin, tu vois? Je suis là en mode, mais... Ouais, je suis pas certain que ce soit vraiment... Enfin, c'est pas un peu se tirer quand même une balle dans le pied dans l'histoire. Mais bon, soit, voilà, à voir un peu comment ça va évoluer. L'histoire nous le dira, hein. Mais franchement, enfin le temps et l'histoire. Mais ouais, c'est un choix bizarre. Voilà. Alors après, j'entends, hein, c'est une histoire de géopo avec mais l'IA, on n'a pas tous les aboutissants peut-être, mais voilà. Mais... Bien sûr, je vois très bien où ça veut en venir, hein. Voilà. Mais la réflexion est quand même... Bon, c'est pas comme si quand même une grande partie de tous ces GPU étaient faits là-bas, donc...
Je sais pas, tu vois, c'est un peu comme. Bon, non, mais c'est comme si genre la France, on n'avait plus le droit de manger de foie gras, en gros. C'est genre, voilà, on a le droit de l'exporter, mais plus le droit de le manger. Tu vois, je comprends pas l'idée, quoi. C'est un peu le concept. Pire que le foie gras, mec, le pain. C'est vois, genre, le truc le plus basique de la France. La baguette. Tu vois, genre la baguette, mon pote. Genre interdit. Vous pouvez les exporter, aucun souci, mais interdit de les manger, les gars, c'est terminé. Voilà. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Bref. Et ensuite, on enchaîne avec encore plus fort, là. Ouais, on a. Asus. Alors, attendez, calmez-vous. Déjà qu'ils font des éditions avec des cartes mères qui sont déjà trop chères de base et qui en plus doublent le prix à cause d'une couleur et des impressions qui sont stylées de base. Mais là, du coup, ils ont fait une édition limitée d'édition limitée. Parce que t'as l'édition Evangelion et t'as l'édition Evangelion. Voilà, gros, un problème d'impression. Il y a eu un problème d'impression sur certaines Z790 Evangelion, du coup. Hein, voilà. Bon, Asus vont les remplacer bien évidemment, mais c'est quand même assez drôle. Alors, tout va bien. Là, si vous regardez sur le dissipateur M2, ça va. Si vous regardez un peu, là, vous vous dites, mais où est-ce que vous voyez ça? En fait, c'est sur juste la petite tranche là où je passe la souris. Là. Regardez. Evan avec le G-E-N, Liane. Bon. J'ai vu ça popper au courant de la semaine, au tout début de semaine. J'étais là, mais je me suis dit, non, mais sérieusement, quoi. Mais après, les gars, vous inquiétez pas, hein, parce que quand sur la 4090 Matrix, la BU m'a assuré que ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour ne pas être démonté, ouais, je répondrais quand même qu'il faudrait au moins que sur les cartes mères, la BU réfléchisse à ne pas écrire des N à la place. Et là, peut-être que ça posera moins de problèmes. Ouais, mais une erreur aussi monstrueuse, je comprends pas, quoi. Même moi, je le fais pas sur les Minia, quoi. Enfin... Alors, voilà, hein, je me permets d'être un peu troll, mais. On conçoit, mais bon, c'est quand même triste pour une édition. Encore une fois, pour un truc qui vaut cher. Ce serait une carte mère à 200 balles, j'aurais dit, bon, c'est drôle. Mais la carte mère vaut 800 €, je crois, je sais même plus combien elle vaut. Mais 700 ou 800 balles, ouais, c'est ça. 800 balles, quoi. C'est comme la 4090 avec le HDMI, le DisplayPort, même chose. Oui, c'est le même principe, même punition. On enchaînera ensuite avec un petit i9 14900 KS qui pop comme ça. Il y en a toujours un pour te rappeler, de toute façon, les infos. Voilà, c'était PC Online, ils l'ont jamais fait encore. Voilà, généralement, c'est ces discounts, ils sont très forts aussi pour ça. Mais du coup, PC Online qui nous drop des PC à vendre avec le 14900 KS dedans. Bon, voilà, donc, on l'a entendu, littéralement nulle part. Voilà, et il est là. Voilà. Après, ça peut être faux, mais... Bon, alors, ça pourrait être faux, mais pour le coup, le boost serait juste, puisque les cœurs boostent à 6 sur le 14900K, mais l'autre, il booste bien à 6,20, donc je sais pas d'où il l'aurait sorti sinon, tu vois. Ou alors, c'est vraiment qu'ils sont... Voilà, non, j'ai bien l'impression que ils ont les 14900 KS, hein. Donc, pas de chance. Bon, non mais... Non mais vraiment... Ah là là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Allez, alors aujourd'hui, pas de gens à mettre en avant, mais énormément de bons plans. Vous savez pourquoi, hein? Voilà, vous vous doutez. Si vous n'avez pas envie de suivre toutes les vidéos bons plans, j'ai fait un petit mix là, des 10 liens qui sont récents et qui ont popé, et vous allez voir qu'il y a 2-3 trucs sympathiques. Et ensuite, on commence du coup avec, en bon plan, un support d'écran en T. Alors, 36 €, c'est déjà bien. Jusqu'à 32 pouces. Jusqu'à 32 pouces, voilà, c'est un truc, vous êtes obligé d'avoir ça, les gars, dans votre setup. Mais c'est à 36 €, de base il est à 50, mais il y a une petite subtilité de Jig. Oui, tu as le petit utiliser le coupon de 17 €, ce qui fait que de 36,09, il passe à 19,09, ce qui fait un support d'écran, double écran pour 32 pouces à moins de 20 €. J'ai pas besoin de te dire que je veux plus voir vos vieux pieds d'écran sur vos bureaux, hein. Et même de base, je vous conseille, moi, de prendre un pied d'écran, c'est un truc qui sauve de la place de ouf sur un bureau. Ouais. Un pied d'écran, généralement, ça prend un quart de la place du bureau en profondeur. Là, c'est bien. Et il y a surtout aussi un truc, c'est que ça vous recule l'écran. Donc si vous avez des grands écrans, vous serez moins obligé d'être comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Et ceux-là, je les préfère presque à ceux hydrauliques, parce que ceux à hydraulique, c'est vers un pneumatique, je sais plus, c'est un des deux. Les bras prennent trop de place et du coup ça rapproche un peu plus l'écran. Alors que ceux-là, ils sont vraiment plats. Bah ça, c'est ceux que j'utilise moi là. Sur mes écrans de face, c'est ceux que j'ai là. Bah voilà, du coup tu vois ce que je veux dire, et du coup ça, vraiment l'écran peut être collé au mur, contrairement à ceux avec les vérins pneumatiques. Limite, ils peuvent être même collés derrière, parce que vu qu'ils sont sur charnière, alors ils peuvent se retourner. Attention, va falloir imaginer là ce que je suis en train de raconter, mais imaginez juste que votre mur il est pas totalement derrière, je sais pas, vous avez une plainte, vous avez un truc et vous avez peut-être ça d'écart, j'en sais rien.
bah, vous pouvez reculer encore un peu le truc pour que les écrans soient vraiment collés au mur. Donc vous avez en gros, ça fait un V, mais inversé, genre un V vers l'extérieur, quoi. Voilà. Donc bon, pas besoin de vous dire que vous devriez tous en avoir un actuellement. C'est tout. Ensuite, en autre bon plan... Ah, attends, t'es trompé, Jig. Ensuite, on a un PC portable Victus. Non, je me suis pas trompé. Ah bon? Ah, c'est vraiment une PS5 en bon plan, tu me fais ça à moi, là? Ouais, à toi, ouais. J'ose. Aïe. Bon, tu peux pas dire. Une PS5, mec, qui tombe à 429 €, ça fait quand même plaisir. Je commence à la considérer, ouais. Bon. J'avoue, parce que je me passe déjà l'augmentation du prix du PS Plus, là, déjà, ça fait mal. Tu vois, donc... là, je commence à la considérer. Là, excuse-moi, mais bon, 430 € les gars, si vous voulez vous faire plaisir sur les PS5, allez-y. C'est le prix pour moi, c'est le prix d'une console haut de gamme pour moi, 430 €, tu vois. Tu vois, je t'avais... Ouais, bah, ça correspond au final. Voilà. C'est quand même une bonne console en soi. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Je commence à la considérer à 600 €, c'était vraiment abusé, 700 €, on n'en parle pas. Oui, il faut pas oublier. 429, ça commence à aller. Elle était montée à 550. Hein. Ouais. Ça, je veux dire, donc bon. Il y a eu la rupture, il y a eu tout. Voilà. Alors, elles étaient redescendues à 500. Là, maintenant, on en retrouve à 430. Ça quand même me met un peu la puce à l'oreille de me dire qu'on aurait peut-être quand même enfin une... Enfin, tu sais, comment ils appellent ça? C'est pas une super chez eux, c'est comment? Une pro. Il y aurait peut-être une PS5 Pro. Voilà. C'est peut-être ça qui va se passer. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir à ce prix-là. Et ceux qui ont envie de se faire plaisir, bon, voilà. Et c'est sur ce site où quasiment sur tous, ça drop et ça revient, ça part, ça revient. Donc en fonction, allez-y. Juste après, on a un PC portable, du coup, je disais un Victus à 1200 € au lieu de, je pense, c'était vraiment 1600 de base, hein, pour le coup. Avec une 4070 à 120 watts, un Ryzen 7 7840 HS, ça fait un trop gros CPU pour tout ce que vous allez en faire. Oui. Et 16 Go de RAM en DDR5. Là les gars, j'ai rien à dire, ce PC est juste incroyable. Alors attention, c'est pas le plus joli, vous n'aurez pas un super clavier full RGB. Là tu payes la perf, hein. Tu payes la perf. Ouais, ok, mais à 1200 balles, t'as une 4070 les gars avec 120 watts, alors c'est pas la plus grosse parce qu'il y a 140, mais t'es vraiment proche des plus grosses avec un Ryzen 7 7840 HS, donc un excellent CPU. Là, c'est pareil, t'es dans un PC qui, largement, les 1600 € ça les vaut à la base. Donc là, en termes de promo, on est vraiment pas mal. Pareil, si t'as envie de te faire plaisir, c'est par là que tu peux passer, quoi. Même pour le coup, celui qu'on avait, tu sais, le MSI, bah, je préfère le Victus là, au MSI, parce qu'il me semble que le CPU était un peu plus petit. C'était la gêne d'avant. C'est ça. Donc si vous voulez partir sur un PC portable, bah, celui-là est vraiment sympa, quoi. Il y a juste le châssis où voilà, t'auras pas un truc incroyable, quoi. C'est pas... Et ensuite on a une carte graphique, on a la 6800 qu'on vous met. Pourquoi on vous met pas les autres? Parce que celle-là juste c'est déjà un banger de base au niveau des cartes parce qu'elle est pas chère et elle est bien placée. Et la puissance par rapport au prix elle est vraiment très très bonne. Là c'est une carte que vous pouvez attaquer la 4K et on est à 400 €. Exact. C'est vraiment pas déconnant, quoi. Et 16 Go de VRAM et tout ce qui va bien. Les nouvelles technos sont quand même pushées dessus, puisque AMD ne les laisse pas tomber, elles. Hop, puis tacle en passant pour les RTX 3000. Mais voilà, l'idée est là, et vous récupérez quand même la 1440p à balle, la 4K à balle, donc enfin à balle. Exact. On pourrait pas faire du triple A, vous avez compris, mais on reste sur une carte qui est au-dessus d'une 3070, un peu en dessous d'une 3080, donc bon, ça va, ça se passe bien, quoi. Et ensuite, en dernier bon plan, non, pas du tout en dernier bon plan, on a une Z790. J'ai cru, j'ai vu d'autres logos dans les onglets, je me suis dit c'est fini, mais non. Ensuite, on a la Z790 Gaming Pro Wi-Fi, la meilleure carte mère, je pense, haut de gamme de chez Intel. Mais en fait, elle a un prix moyen de gamme, donc en gros, pour tout ce qui est i5, i7 et au-delà, vous prenez ça, quoi. En gros. Oui, voilà, dans les promos, en fait, c'est la plus haut de gamme, la moins chère. C'est ça qu'on voulait. Je pense que c'est ça que tu voulais dire parce que tu t'es un peu emmêlé les pinceaux. Oui, c'est fort probable. Alors là, les gars, vous avez en fait à 219 €, hein, voilà, vous avez d'autres CM qui sont aussi à ce tarif, mais qui ne sont pas aussi haut de gamme. Là, vous récupérez tout ce qui est USB, vous récupérez le Wi-Fi, vous récupérez tout. Vous avez une carte mère qui va tenir tous les CPU. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Voilà, il n'y a pas de, c'est une très très bonne carte mère, quoi. Donc pas de doute. Et derrière, le 13700K qui baisse. Alors la version Try, les gars, c'est la version sans boîte. Hein. Voilà, tu la reçois dans un papier bulle enroulé. Non, je rigole, c'est vrai. T'as pas la boîte. T'as pas la boîte. Voilà.
Mais du coup, il baisse de prix chez Gros Bill. Mais vous avez l'ODR Intel qui est valable encore jusqu'à ce soir. Donc ceux qui voient la vidéo demain, c'est mort. C'est encore ce soir. Et donc on avait, je crois, 50 € de réduction sur le CPU solo. Donc là, si vous voulez juste le solo, c'est 470 €. Et Gros Bill fait partie du truc. Ou sinon, si vous le prenez avec la carte mère, je sais pas, hein, au hasard, celle-là, qui est déjà, elle, très intéressante, eh ben vous pouvez récupérer le CPU à moins 75 €. Donc, ça fait, il reste 45, ça fait 355 € le CPU. Ce qui est vraiment pas déconnant. Ce qui est vraiment pas déconnant pour un 13 700K. Il me semble que c'est 75 €. On va revérifier l'ODR, mais non, c'est ça. Jusqu'à ce soir. Il y a quand même une ODR, en fait. Donc, voilà. Jusqu'à ce soir, j'insiste. Oui. Après, ne venez pas pleurer, parce que je vous l'annonce d'avance, je pense que tout ce qui va être CPU, etc., il y aura encore des promos, mais il n'y en aura plus des tarifs, en tout cas sur les Intel, comme on a eu là. Et il n'y aura surtout plus l'ODR. Oui, il y aura plus le cumul. Il n'y aura plus un cumul d'un truc, plus un truc, plus un truc, quoi. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Hein. Autant une aussi grosse baisse pour des CPU qui sont aussi récents, c'est rare. Hein. Ouais, c'est rare. D'ailleurs. Et après, on a 7950X 3D à 600 €. Et là, au lieu de. Je crois qu'il est vraiment dans les 800 en plus, 750, 800. Non, il y a 700 en moyenne. Tu peux le trouver à 700. Moi, je l'avais vu plus cher, ouais. De temps en temps, tu le vois drop à 650. Allez, des fois, tu le vois à 640. Bah là, des fois. Ou alors. Le des fois, ça arrivait une fois, quoi. Voilà. Ou alors, tu le trouves sur un site au fin fond de l'Italie ou de la Pologne, quoi. Le concept. Mais en France, jamais. Donc là, à 600 €, c'est vraiment intéressant, quoi. Et ensuite, on continue avec une alimentation, une Fractal Design Ion Plus Platinum 760 watts. Alors ça, les gars. Là, on est pareil. Je suis un très bon constructeur d'alimentation à la base. Ça fait même plus mal, je pense, que la MSI. Alors, je pourrais pas te dire parce que c'est différent. Il y a pas, je crois pas qu'elle ait toutes les. Non, il y a pas. C'est sûr qu'il y a pas, mais c'était la 750 watts. Pas la 850, tu vois. C'est mieux, je trouve. Bon, il n'y a pas une ODR pour rembourser les 20 € qu'il y avait sur la 850, mais c'est quand même une Platinum. Même si c'est pas l'argument de vente principal, c'est quand même stylé, quoi. Non. Bah, t'es quand même sur une très 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 grosse alim, les gars, en Platinum, donc avec une qualité assez ouf derrière. Et Fractal Design de base, en fait, juste ça. Fractal Design sont bons dans les alims aussi, il n'y a pas de stress. Et là, à 95 €, c'est vraiment bien placé. Mais, parce qu'il y a un mais. Le retour de la A750GL à 96 €, voilà. Profitez-en parce que la dernière fois, elle n'est pas restée longtemps non plus. Hein. Donc, pareil, là, vous avez tout, hein, le PCIe 5, la TX 3.0, les câbles en 12, 2x6, voilà. On est sur une excellente alim, pas en Platinum ce coup-ci, mais en Gold. Voilà, en fonction l'une ou l'autre. Si vous n'avez pas de RTX, que vous ne comptez pas d'avoir de RTX pour l'instant, l'autre, la Fractal, fera très bien l'affaire aussi. Et là, pareil. Voilà, encore une ZXT, les alims, ça te pleut, les gars. On a une ZXT C850, pareil, plutôt haut de gamme. Hein. Les ZXT sont bons aussi dedans, mais en 850 watts, donc à vous de choisir. Voilà, et là, 850 watts, les gars, je lisais bien ce qui est écrit, hein, garantie 10 ans. Quand on garantit des alims 10 ans... Quand tu garantis un truc 10 ans, c'est que tu sais un peu ce que tu fais, quoi. Exactement. Et derrière, je vous laisse imaginer qui est derrière l'alimentation. Je vous laisse rechercher un petit peu. Il y a de fortes chances que ça commence par un S. Je vous laisse deviner pourquoi les Blue HDI et les 1 litre de TCE sont pas garantis 10 ans, quoi. Ensuite, dans les Fanatics React, un casque à 39 € qui était de base en promo à 49 €, qui a repris 10 €. Ouais. Qui est de base 70 vraiment. Donc très bon, très très bon. Bah là, j'allais dire de base HyperX Cloud 2, mais là non, c'est celui-là du coup. Là pour le coup, 10 €, donc très 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 bon casque les gars, et surtout excellent micro. À quasiment la qualité d'un micro sur perche ou pied, quoi. Ouais, c'est étonnant de voir ça sur des... C'est même pas les casques les plus chers qui ont les meilleurs micros, j'ai l'impression. Des fois, c'est des casques random, je sais pas comment ils font, genre... Donc justement, si vous voulez vous profiter d'un bon casque, alors c'est pas le meilleur des casques gaming, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais un bon casque, pas cher, avec un bon micro, c'est celui-là qu'il faut partir. Et là, pareil, avec les 10 € de réduction, d'habitude, il est souvent à 50 balles, à chaque truc de promo, il tombe à 50 balles. Là, à moins de 40 €, il est vraiment intéressant, quoi. Et ensuite... Bon. On a les jeux gratuits de la semaine avec 2 jeux gratuits cette semaine. On a Earthlock et on a Survive the Aftermath. Alors, Earthlock, c'est un petit RPG 1D, style graphisme un peu années 2000.
Voilà, j'en ai pas vu un plus que ça, mais bon, ça a l'air d'être un jeu plus quand même. Hein. C'est un jeu indé, mais ça a l'air quand même d'être assez complet. Moi, c'est pas du tout mon style de jeu, mais... Tu parles de Earthlock, là, on est d'accord? Ouais, oui, bien sûr, oui, je suis sûr. Ah, t'inquiète, le jeu d'après, par contre, j'en connais un rayon, tu vois. Donc voilà, si vous voulez Earthlock, allez-y, c'est gratuit, quoi. Et ensuite, vous avez l'excellent Surviving the Aftermath, qui est pareil, un jeu indé, il me semble. Hein. Voilà, je suis plus sûr, tellement que le studio est gros maintenant. C'est un jeu où vous allez devoir créer votre base dans un univers post-apo. Et vous avez plein d'événements, vous avez des missions, vous allez devoir envoyer des explorers pour aller récupérer des ressources, etc. Vous avez des bases qui vont vous attaquer, enfin c'est vraiment bien fait. Pour ceux qui ont joué au Frostpunk, c'est un peu le même, c'est pas le même style, mais moi j'y ai retrouvé quelques similitudes au niveau de la difficulté du jeu. Donc voilà. D'ailleurs, je joue à Frostpunk aussi, c'est super bien. J'en profite pour vous le dire aussi, les gars, parce que nous on parle hardware, mais dans pas longtemps, le vendredi, il y aura les Black Friday aussi sur tout ce qui est Steam. Alors c'est bien de parler un peu de tout ce qui est machin, mais il va y avoir plein de jeux Steam, plein de trucs en promo. Steam, ils y vont fort à chaque fois. Steam, ils vont très fort. Les moins 90, moins 70, ça y va. Hein. Il y a des chances qu'on ait du Epic Game aussi. Hein, donc checker, c'est peut-être le bon moment aussi de se faire des jeux, tout simplement. Et voilà, nous on n'est pas focus là-dessus, mais je pense que si vous achetez des PC gamers, derrière, c'est peut-être pour jouer, hein. Donc pensez aussi, parce que ça va tomber, c'est sûr. Et on en profite aussi pour le dire, mais dans pas longtemps, si Epic Games fait comme d'habitude, dans littéralement... on est combien là? On est le 20 Ouais, donc oui, c'est ça. Dans 10 jours, commencera aussi les cadeaux de Noël d'Epic Games. Et c'était un jeu par jour ou tous les 2 jours, je sais plus. C'est un jeu par jour. Voilà. Donc, bon bah écoutez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, quoi? C'est pas tous les 2 jours, t'es sûr? Dans ma tête, c'était tous les jours. Hein. Bon, bref, c'est tous les jours ou un tous les 2 jours, si c'est le cas, comme chaque année, quoi. Voilà. Ouais. Donc on est un peu impatient aussi là-dessus, parce que c'est toujours un plus et ça fait toujours plaisir, quoi. Et on découvre des fois des jeux sympathiques. D'ailleurs, je suis toujours sur Bloom Tower Defense. Alors ensuite, on enchaîne avec la question de la semaine Jig, qui nous a été posée par barmax2942. Vous avez vraiment des pseudos générés sur des applis ou quoi là, genre les pseudos, c'est vraiment toujours le nom, moitié du nom de quelqu'un avec autre chose et ensuite une date de naissance ou avec des chiffres liés. Alors non, je pense que ça vient du fait, tu sais, que YouTube ils ont fixé les noms, tu sais. Ouais, je suis d'accord. Comme du coup, tu peux pas faire le même pseudo que quelqu'un d'autre. T'es obligé d'avoir un truc différent. Exact. Et puis même, je pense que c'est YouTube qui les a générés avec des chiffres à la fin. Oui, bah, c'est super drôle du coup. Bon. Du coup, voilà, alors Bartmax qui nous pose la question, est-ce qu'un chipset peut vraiment limiter ton CPU? Alors et après, il justifie avec, parce qu'il y en a plein qui s'exclament, oui, mettre un Ryzen 5900X sur un chipset pourri, entre parenthèses, A320 par exemple, ça limite les perfs, c'est pas opti, etc. Alors il demande est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on s'en fiche? Voilà. Alors, d'ailleurs, merci pour cette question, parce que l'autre question qui était la plus likée, c'était un joli troll. Ouais, je sais pas, en fait, c'était pas vraiment un troll, parce qu'il y avait vraiment des questions, des gens qui répondaient honnêtement, parce que je pense que c'est un truc, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était possible. Et c'était en fait, est-ce qu'on a le droit de couper les câbles propriétaires? Je pense qu'ils faisaient référence au Corsair Link qui avait. Oui, c'est ça. Voilà. Et est-ce qu'on peut les couper pour mettre des câbles normaux? Alors je te réponds quand même vite fait. Vas-y, bien voilà. T'as le droit, une fois que tu les as achetés en soi. Tu fais ce que tu veux, c'est ton produit après. Hein, voilà, bon. La garantie, je pense que tu peux te la mettre, voilà, on va pas continuer. Bon. Et sur des ventilateurs qui vaut le prix d'une carte graphique, tu réfléchis quand même. Hein. Voilà, après. C'est que bon. Bon, sinon, pour revenir sur l'autre question, qui pour le coup, à mon sens, je trouve beaucoup plus pertinente. Voilà. Alors, oui, il y a un réel effet de bridage en fonction du processeur que tu vas mettre. Je m'explique. Bon, déjà, avant même de parler de bride, parlons techno. Tout simplement, d'une carte mère à une autre, tu n'as plus les mêmes PCI. Entre 3, 4, 5, voilà. Jusqu'au PCIe 4, ça va, genre tout va bien. PCIe 3, si c'est du 16X, ça passe plus ou moins. J'ai encore regardé des tests récemment. PCIe 3 16X full commence seulement à avoir des limites avec la 4090. Voilà.
Ok. Donc tu commences à avoir 3-4% de... Voilà. Donc il faut se dire que la prochaine, donc s'il y a une grosse carte, une 5090 ou voilà... On peut commencer à partir des 80 à commencer à être limité. Quoi. On va commencer à avoir des soucis. Mais on a encore le temps. On y arrive seulement. Et quand on parle de limite, c'est genre du 1-2%. Voilà, là pour l'instant on parle on parle pas d'énormes. Mais... C'est pas t'as 30% de moins quoi. on y arrive. Donc dans le principe, c'est pareil avec les PCIe en termes généraux. Si tu viens un jour à te retrouver avec un processeur et ou une carte qui te limite, tu risques d'être embêté dans longtemps. Ça va être aussi forcément avec tout ce qui est les SSD, parce que ça vous ne le savez peut-être pas, mais si vous mettez trop de SSD sur une seule et même carte mère, il est possible que vous passiez en PCIe 4 x 8. Alors en soi, la bande passante, ce sera toujours la même quasiment que la PCIe Gen 3, hein, j'insiste, puisque un PCIe Gen 4 8X, c'est la bande passante du un PCIe Gen 3 16X. Et pareil pour du PCIe Gen 5 8X, c'est deux fois... non, du 8X, PCIe Gen 5, c'est un PCIe 4X, enfin PCIe 4 16X. Bon, en gros, à chaque nouvelle gen, vous divisez par 2 ou vous faites x2 pour ça revenir en arrière. Voilà, exactement. Et si tu le divises par 2, même si dans l'esprit, t'as l'impression que ça divise les trucs, non. Si tu mets une 4090 sur un PCIe Gen 4 8X, tu as la même bride. À peu près, oui. Voilà, à peu de choses près, que du PCIe 3 16X. Ouais. Par contre, du moment où tu es en 16X sur ton PCIe 4, c'est fini, t'as plus de problème, tu vois. Voilà. Donc ça déjà, il faut le mettre. Donc si demain tu viens à mettre, je sais pas, sur une A520, je raconte n'importe quoi, hein, j'en sais rien du tout, genre un truc parce que on sait que les A500 de chez AMD, c'est pas incroyable souvent, voilà. Ben, si tu veux mettre énormément de... T'as quand même des ports PCIe 4, par exemple, et plein de PCIe 3 pour tes M2. Tu mets tous tes ports M2, imaginons que t'en aies 3. Ça veut pas dire que ça va pas brider ta carte graphique. Ça, c'est une chose à savoir. Et ça marche aussi avec les extrêmes de chez Asus. Hein. Ça veut dire que si t'as une extrême de chez Asus, que tu veux mettre 2 GPU pour faire du professionnel, imaginons, et que tu viens mettre trop de SSD, tu vas te rendre compte qu'il y en a une qui tourne très mal, les cartes, c'est tout simplement parce qu'elle est bridée au niveau de son bus avec ses lignes PCIe. Et si vous posez la question, c'est aussi pour ça à l'époque que j'avais monté mon gros PC avec un CPU professionnel, tout simplement pour récupérer plus de lignes PCIe. Les lignes PCIe. Voilà, de fait, que le CPU puisse gérer plus de matériel à l'intérieur du PC, simplement. Donc ça c'est déjà une des brides physiques. Et aussi, c'est pour expliquer vite fait, quand on parlait du PCIe Gen x4 et tout, quand tu as dit que c'était la même chose et qu'on n'était pas bridé du coup quand on était en PCIe Gen 4 x 8, quand on est bien, c'est pour ça que Asus ont fait la carte avec le NVMe dessus, qui utilise les 8 autres voies du PCIe Gen 4. C'est pour ça qu'ils ont réussi à faire ça, parce que pour ceux qui ne savent pas, bah, les SSD NVMe utilisent la même méthode de transfert que les cartes graphiques. Du coup, sur les cartes graphiques Asus, ils ont fait une où il y avait un NVMe qui était dessus, donc du coup, ça utilisait du PCIe Gen 4 x 16, mais divisé une fois pour le stockage et une fois pour la carte graphique. Disons que c'est plus problématique d'avoir un fixe comme ça sur une carte graphique, parce que si la carte graphique n'a pas ces 16 lignes, et que demain, tu te retrouves avec une carte mère et un CPU qui ne peut faire que du PCIe 3 et que ta carte graphique n'a été câblée qu'en 8, vous allez comprendre le problème. Là, on est en train d'avoir un autre souci que je développe, hein, mais le problème, c'est qu'elle sera toujours câblée qu'en 8. Donc, vous ne pourrez pas faire 16 en PCIe 3. Vous allez vous retrouver avec un PCIe 3 en 8X. Et là, vous allez être limité. Et c'est ce qui se passe avec les cartes graphiques actuelles. Si vous vous retrouvez avec une, c'était je crois la 4060 Ti, qui est quand même pas trop mal perf en termes général, que vous la retrouvez sur une PCIe 3 avec un 5500, imaginons, parce que à la base, ces cartes étaient censées viser des PC d'entrée de gamme, hein. Bon, à 500 balles, je suis pas sûr, mais dans l'idée c'était ça. Et ben, elles vont forcément se brider. Alors on entend, c'est pas énorme, mais elles se brident un peu quand même sur du PCIe 3, le 8X. Et c'est aussi ce qu'on avait à l'époque quand ils avaient câblé la 6500 XT sur du PCIe 3 ou PCIe 4 4X. Voilà. Donc ça c'est un des premiers problèmes physiques. Deuxième problème, la RAM. Je vous l'annonce d'avance. La gestion de la RAM, alors il y en a, ça se passe bien sur certaines CM, certains BIOS ont été bien faits.
Mais dans, au moins un cas sur deux, ta RAM est très très mal gérée sur des cartes mères vraiment d'entrée de gamme. Ça veut dire que si tu veux taper de la RAM haute fréquence, amuse-toi et mets-toi bien assis, quoi. Parce que ça marchera pas. Déjà que la RAM, c'est compliqué des fois à paramétrer sur des grosses et des hauts de gamme. Je vous laisse même pas imaginer ce que c'est sur de l'entrée de gamme. Bon. Ça, c'est une autre chose. Après, bon, il y a tout qui va avec. Hein. Je veux dire, là, on parle pas des composants dessus, hein, en termes général de tout ce qui va être VRM, etc., machin. C'est forcément beaucoup plus limité. Tout ce qui va être chipset audio, tout ce qui va être USB, ça vous en doutez. Le dernier truc, c'est est-ce que ça va limiter le CPU? Parce que c'est ça, la vraie question. Voilà. Et comme ça, au moins, j'aurais, je pense, répondu à toutes les interrogations qui vont plus ou moins sur cette question. Pour le CPU, oui, ça peut le limiter tout simplement sur la chauffe des VRM. Et ça, vous remarquerez que sur les chipsets vraiment très entrée de gamme, on se retrouve avec des radiateurs qui font peau de chagrin, quoi. Et ou des fois, il n'y en a pas du tout. Et ben, qu'est-ce qui se passe si tu mets un gros CPU là-dessus? La VRM, elle va chauffer, elle va chauffer, elle va chauffer, elle va chauffer jusqu'à se mettre en sécu. Et quand elle va se mettre en sécu, ben, elle va limiter la tension qu'elle va envoyer. Et ben, pas besoin de te dire que ton CPU va se brider jusqu'à avoir une température acceptable pour la VRM. Donc si c'est pour prendre un 5950X, imaginons, pour le foutre sur une A320, et au final avoir la performance d'un Ryzen 5800, autant passer sur un 5800 tout de suite, quoi. Hein. On gagne du temps et de l'argent dans le passage. Donc c'est pour ça que j'insiste, j'ai passé sur des bonnes CM, c'est pas une histoire de dimensionnement, on revient toujours au même principe, un PC doit être homogène. Alors, t'as pas besoin d'avoir une CM à 800 €, non. Hormis si t'as vraiment de l'argent à dépenser, et c'est pour la tête. Mais, par exemple, ce que je vous ai montré, la carte mère, la MSI, pour mettre des i9 et des i7, je trouve que 200 balles mis dans une carte mère pour avoir un truc qu'on est sûr qui tient dans le temps, c'est honnête, voilà. T'es pas obligé de mettre non plus des 1000 et des 100, mais mettre un truc en corrélation avec ce que tu vas avoir en face, quoi. Ouais. Et ça, on en revient avec les cartes mères que certains conseillent pour mettre certains processeurs. Oui, ça peut passer. Ça réfléchit jamais dans un upgrade, ça réfléchit jamais d'un... Bref, c'est un moment T, et encore d'un moment T si tu fais que du gaming, quoi. Parce que demain, tu viens faire du gros rendu qui dure longtemps, parce que c'est bête à dire, mais là, demain, vous vous dites, ouais, mon PC, il me sert qu'à ça. Ok, un bon CPU de gaming peut très bien faire un très bon PC de pro, enfin, au départ, quoi. Ouais. Donc, tu veux faire des rendus 3D, tu veux faire du montage, tu veux faire des trucs, si demain, ton CPU, il se vient se brider parce que tu fais du rendu pendant 3 heures, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir mis 40 € de plus pour que ça ne se passe pas, en fait. Surtout si tu as investi dans un CPU qui envoie du steak pâté à la base. Ouais. Donc, on en revient toujours à la même chose, soyez homogène dans vos configs. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Si jamais vous voulez poser une question, le question 2 points, et likez la question si elle vous plaît, et réponse 2 points de cette question-là pour celle de la semaine dernière pour répondre. Voilà. On enchaîne ensuite avec la première news de la semaine, et on commence par le Threadripper Pro, le nouveau Threadripper Pro à 10 000 $, qui littéralement explose tout en overclocking. Alors j'ai beaucoup aimé l'image d'illustration qu'ils ont mis en haut, avec le petit ventirad et le Threadripper Pro avec écrit « pas à l'échelle » en dessous du CPU. Alors, j'ai vraiment aimé, et du coup voilà. Parce que pour le coup, je sais pas si tu te souviens de ce ventirad, c'est le siphon, le tout gros énorme là. C'est celui pour les serveurs là. Ouais, avec les changements de phase et tout là. Ouais. Bon bref, ils ont réussi à faire déjà des gros scores avec, hein. Bon, le CPU est monté à 102 degrés. Logique, coup, je te dirais presque. Il chauffe moins que les Xeon. À 102 degrés, les gars, on était à 980 watts de conso. À savoir, les gars, qu'un serveur, c'est toujours chaud. Il n'y a pas de la limite de température, c'est pas du tout la même qu'un processeur normal. Ouais, c'est plus 110, 115 en termes de... C'est plus 100, ouais. Voilà. Et ça tourne tout le temps dans les 90 100 degrés. Même un CPU normal, je devrais peut-être pas dire, oui. Un CPU qui monte à 110 degrés, il va pas exploser. Hein. Il va se mettre en sécurité et c'est tout. Voilà. Bref, d'ailleurs, Intel le joue très bien là-dessus avec les 14900K. Et donc, c'est surtout, moi, la performance rendue à la fin, c'est que donc ce 7995WX s'en sort avec 33% plus rapide que le 5995WX, donc la gène d'avant. Donc t'as quand même un bon en overclocking, les deux, hein, face l'un à l'autre, de 33%, sachant qu'on n'est pas sous azote liquide encore, d'accord. Et face au Xeon, le Xeon, le dernier Xeon d'Intel, là, le 56 core,
c'est 34, donc le 3495X, il est 22% plus performant. Maintenant, ce qu'il faut laisser, c'est qu'on parle d'un 96 cœurs vs un 56 corps. Je t'avoue que je suis quand même très pressé de voir ce que nous préserve Intel avec les nouveaux Xeon. Parce qu'on en parlait pendant l'event Intel, etc. Comme quoi ils allaient encore en refaire et que ces derniers temps ils allaient être vénères. Que, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient prévu un Xeon 200 corps plus là, avec des corps efficientes. Je me rappelle, ouais. Y a moyen d'envoyer vraiment des choses très sales, à mon avis, avec les prochains Xeon qui vont arriver. Mais, belle performance, et ça fait plaisir de voir que 33% d'une gêne à une autre, avec de l'OC, c'est quand même rigolo, quoi. Ensuite on enchaîne avec Core Director de Intel, hein, pour ceux qui sachent pas mal. Ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est ce qui gère les cœurs P et E. Voilà. Ouais, alors c'est pas c'est pas aussi simple que ça, mais ouais, voilà, c'est pas attention, c'est pas à eux. Hein. Non, mais voilà, un logiciel. C'est lié à ça. En gros, voilà, c'est lié à tout ça, voilà. Et du coup, il y a quelque chose avec l'Intel 12000. Alors 12000, en fait, c'est tous les corps 12, 13, 14. Coup, voilà. À partir de 12, ouais, du coup. Mais... En gros, si vous connaissez peut-être Project Lasso, c'est le même genre de soft mais plus simple, et ça va permettre en fait d'avoir un petit soft qui va dire toi tu utilises que les corps performance, toi tu utilises que les corps efficientes. C'est ça. Imaginons, application très utile, le stream. Tu as un PC de stream et tu sais que même là actuellement, alors même si les CPU sont suffisamment costauds pour le faire normalement, que normalement Windows et Intel ont bossé avec Windows Scheduler et Intel Thread Director, voilà. C'est censé marcher. Bon, c'est pas non plus très... on n'est pas optimisé à 200%. Avec ça, tu vas pouvoir vraiment dire le stream, donc OBS, tu n'utilises que les corps efficientes et le jeu n'utilise que les corps performance, par exemple. Exact. Et bah là, t'as le parfait petit soft pour le faire. Et c'est ça. Voilà. Et alors, Project Lasso permet de faire plus ou moins la même chose, mais beaucoup plus poussé. Voilà. Ouais. Donc l'un ou l'autre, si t'es pas trop toucheur et que t'as juste envie d'un truc simple, Core Director, sinon Project Lasso. Attention, que c'est pas Intel qui le développe, hein, ça, de base. Ouais. C'est sympa qu'il y ait des petits softs comme ça pour... Je trouve ça bien. Parce que de base, c'est des technos qu'on voit pas forcément comment ça marche. Pas mal, tu vois. Bah, au moins, c'est clair. Tu vois. Et c'est pas plus mal parce que c'est des trucs qui devraient être actifs tout le temps. Parce qu'au final, c'est des technos qu'on aimerait que ça fonctionne tout le temps comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ensuite, on enchaîne avec ASRock qui développe des outils pour l'IA. Pour aider au développement plus simple de l'IA sur les cartes, de leurs cartes, hein, voilà. Je pense que c'est un peu une réponse à ce que tout ce que fait Nvidia du côté de l'IA. Ouais, alors non, c'est pas attention, c'est plus il regroupe une sorte de, c'est une sorte, tu sais, de. C'est une suite. Ouais, voilà, pour essayer de lancer plus rapidement via leur carte RX 7000. Alors moi, je trouve ça bien que ce soit ASRock qui lance ce genre de projet, parce que c'est pas là où on les attend, encore une fois. Là, ils s'investissent et ils font des trucs, en fait, c'est pas juste ils restent là à faire des cartes à point barre, quoi. Ils essaient des technos droite à gauche, c'est bien, quoi. Et c'est souvent, je l'avais dit en plus à la dernière Tech Actu, c'est souvent les marques qu'on en attend le moins, qu'on a le plus de découvertes. C'est assez étonnant. Parce que ASRock, dans le GPU, en plus de ça, ils sont récents. Hein. C'est pas, c'est pas le truc qui vendent le plus. Eux, c'est vraiment les CM. C'est les RX 400, non ? Même pas. RX 500, c'était sûr, il y en avait pour moi. Des ASRock, moi, je suis même pas sûr des 5 piles, si tu veux, oui. Il y avait les 5700 XT. Mais je crois pas que des super récent du coup, ça fait 3 gènes là du coup les gars. Ah ouais, ça fait peut-être 3 gènes qui sont là. Hein. Donc non, c'est vraiment tout récent. S'ils ont fait des 500, c'est peut-être des 590 les plus récentes, tu vois, mais c'était pas les 500 depuis le départ. Hein. Pas de souvenir. Hein. Donc non, si ça fait peut-être 5-6 ans qu'ils font des GPU, je trouve ça pas déconnant qu'ils fassent ça, tu vois. Ouais. Donc bon, voilà, vous savez que c'est dispo et... Il y a de fortes chances que ce soit pas que pour leur GPU, parce que je vois pas pourquoi ils auraient implémenté un truc dédié dans leur GPU qui permettrait de lancer ça. Donc il y a de fortes chances que ça marche avec toutes les RX 7000. Ouais. Et ça, pareil. Alors ça aussi c'est un truc. Tout le monde utilise MSI Afterburner, mais vous avez bien remarqué qu'MSI Afterburner, vous pouvez l'utiliser avec un GPU Asus, avec un GPU. Insérez le nom du GPU dedans, de la marque. Ça marche pareil plus ou moins avec tous les constructeurs. Si vous prenez demain
le truc logiciel software de Palit pour overclocking, il fonctionnera avec votre MSI. Hein. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Après, MSI Afterburner, par exemple, c'est le plus utilisé. Et il va avoir des fonctionnalités en plus avec certaines MSI de l'époque, ou même peut-être une récente un jour, ou voilà. Mais marchera aussi avec un GPU Asus, par exemple. Ouais. Donc il n'y a pas de raison que là ça marche pas pareil, en fait. Moi je trouve ça sympa. Donc voilà, on verra avec la suite comment ça se développe, mais c'est cool d'avoir un petit outil en plus, quoi. Oui, c'est des trucs qu'on pense pas, tu vois. En parlant d'outils, en parlant d'avancées technologiques, on a Nbrake. Nbrake, c'est un logiciel de conversion vidéo. Admettons, vous avez un fichier en MP4, vous voulez le convertir en AVI, vous voulez le convertir en machin, avec le bitrate et tout, un truc bien complet. On peut le comparer un peu à Adobe Media Encoder, pour ceux qui connaissent. Eh ben, il supporte maintenant l'AV1. Nbrake, hein, du coup, il supporte l'AV1, donc voilà, plutôt une bonne nouvelle en soi pour ceux qui l'utilisent. Premiere Pro n'est pas encore natif là-dessus, donc... Surtout, il le supporte en natif. Avant, c'était... c'est ça, c'était il y avait simulé, des bêtas, voilà. des trucs, voilà. Ouais. Non, il y avait des bêtas, des trucs, c'était pas encore totalement carré. Mais là, maintenant, ça y est, c'est officiel. Et surtout, de tous les constructeurs, c'est-à-dire AMD, Intel et Nvidia. Et Intel, mec, sur le QuickSync, ça veut dire sur l'APU graphique des processeurs. Ils ont vraiment fait ça bien, ils font ça total, ouais. Donc, ouais, c'est peut-être un plus. Et j'avoue que ça me dit toujours qu'il faudrait un jour que je teste le QuickSync en stream. Parce que pour le coup, ça doit bien marcher. Parce que si ça marche pour faire du handbrake, ça doit bien marcher aussi pour faire de l'OBS. Donc, techniquement parlant, c'est plus ou moins la même chose. Donc, ça peut être intéressant. Faudrait quand même que je m'y penche un jour dessus. Ouais, ensuite, Jig, on a Microsoft qui sort des CPU. Enfin, exact. Des CPU, oui, enfin c'est des puces quoi, mais... C'est des puces, oui, c'est pas vraiment un CPU, mais c'est des puces quoi. Pour l'instant, est-ce qu'on peut... Enfin, je pense que c'est plus tiré vers le CPU qu'autre chose, aussi, tu vois. Ouais. Mais, enfin, c'est tourné vers l'IA, donc... Est-ce que s'il y a un nom pour les processeurs liés à l'IA, je pense pas, donc on va dire CPU. Est-ce que c'est un CPU ou est-ce que c'est un GPU? Bref, à vos commentaires. Mais dans l'idée, c'est ça. Et alors, un nouvel acteur, plus vers le pro. Est-ce que demain, on va se retrouver avec une technologie Microsoft Fit ARM dans nos PC? Je pense pas que ce soit tout de suite. Mais pourquoi pas? Ils veulent se détacher, je pense, de Intel, Nvidia et AMD au final. Maintenant, je vais pas vous mentir que moi, je vois un gros problème arriver un jour. Hein. C'est que tout le monde... Alors, Intel un peu moins, mais tous les constructeurs, ARM, Apple, Microsoft, Intel un petit peu pour les cartes graphiques, Nvidia, AMD, ils ont tous un point commun. Ils font tout ça chez TSMC. C'est ce que je me dis. Demain, TSMC, les gars, l'entreprise elle ferme, le monde s'arrête. Hein. Ah oui. On va retourner au corps de duo et là, je la pierre, les gars. Exploser. Je vous jure que Samsung, ils vont être contents, hein, parce que derrière, c'est les seuls fondeurs qui sont avec Intel encore un peu à la pointe. Donc, c'est sûr, AMD, ça va faire un peu mal, je pense. Ouais. Je me dis, c'est quand même un problème, c'est quand même problématique, tu vois, sachant que TSMC a déjà été de temps en temps en galère. Donc, c'est bien qu'Intel de plus en plus veulent bosser dessus pour avoir des solutions, parce que avoir plusieurs fondeurs, parce que Intel ne bossait que pour eux, et que Intel puisse fondre pour d'autres personnes, ce serait pas si mal. Ouais. Je pense que ça réglerait pas mal de problèmes, effectivement. Ensuite, on enchaîne avec une nouvelle méthode de refroidissement de chez Gelid, le Heatphase Ultra, qui est une interface thermique à changement de phase. Exact. Voilà, alors on s'arrête là déjà dans les commentaires, tu écris ce que tu penses que c'est déjà, l'interface thermique à changement de phase. Et maintenant, on veut une explication du professeur Jig. Alors, c'est un pad, mec, qui va surtout être un pad comme les pads des GPU, mais qui va être ultra fin. Ça me fait énormément penser à ce qu'avait la solution de chez Thermal Grizzly, mais qui était avec une sorte de pad en carbone. Ouais, c'était plus en un tissu. Exact. C'était plus style tissu, mais là ça a l'air d'être vraiment un pad de carte graphique, mais plus fin quoi. Ouais, alors là par contre, je pense pas que ce soit réutilisable de ce que je comprends. Hein. C'est une seule utilisation. Tu vois. Mais plus performant, je pense, parce que celui en tissu, je me rappelle, il n'y avait pas des températures de ouf dessus. C'est en fait une utilisation qui ne change jamais. Ça veut dire que elle est, il y aura pas de problème dans le temps, voilà. Ouais, ça peut pas sécher, ça peut pas, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je vais pas te mentir que je suis assez curieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je serais assez chaud à tester, à en faire une petite vidéo. Alors pas forcément un truc ultra long, mais ça peut être intéressant. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, mais tu vas le tester comment dans le temps? Ouais. Bonne question.
Mais ça peut être intéressant déjà de savoir si... Alors il faudra faire après confiance à Géide dans le principe, mais il faudra se dire que si ça marche, qu'on a des températures proches d'une pâte thermique, pour ne serait-ce que les GPU, parce que pour l'instant ils le font que pour AMD Intel, moi ce que j'aimerais bien que Géide fasse, c'est carrément un petit pad, peut-être plus cher, tu sais, mais que tu puisses découper dedans. Comme ça, tu peux en mettre sur le GPU directement, si c'est bien logique, on aurait des refroidissements qui pourraient durer quasiment ad vitam aeternam, parce que il sécherait plus, donc t'as moins de chances que ton GPU monte en température. Clin d'œil la 4090 Matrix. Ah, tiens, clin d'œil. Non, c'est pas prévu pour être démonté, c'est la BU qui l'a dit. Ah oui, c'est vrai. C'est prévu pour faire des cristaux et que ça se soude et que ça soit jamais démonté. Mais c'est pas grave, hein, les pâtes thermiques des VRM, pas de problème, t'inquiète, elles poseront jamais souci non plus. Parce que, soi-disant, il y a assez de pression. D'accord. C'est quand même incroyable qu'ils ont... ils ont quand même réglé des problèmes qu'on avait depuis des années sur des cartes graphiques, qu'ils ont réussi à le régler, mais que sur celle-là. Hein. Ouais. La 4090 Matrix, ils ont pas réussi à la régler. C'est que... pas la Matrix, la Strix, ils ont pas réussi à la régler. C'est que pour la Matrix. Ouais. Bon, le principe, c'est que si on aurait ça, les gars, aussi sur d'autres utilisations, ça veut dire que par la suite, on ait un changement de phase peut-être pour certains GPU, même au point de vue des pads VRM, tu vois. Ouais. Et ça pourrait régler pas mal de solutions en termes général sur la longueur du temps, puisque plus besoin d'ouvrir les GPU, plus besoin de démonter ces CPU du moment où ça chauffe, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, non mais c'est pas vrai. Je vous prends un exemple, prenez une cryonaute. Je sais pas pourquoi je prends ça. Prenez une cryonaute, mettez-en sur un CPU, voyez au bout de 2 ans la différence, notez, hein. Soyez joueurs. Prenez la température Day One, prenez la température au bout d'1 mois, prenez la température au bout de 6 mois, prenez la température... Et vous allez voir. Je vous annonce tout de suite que la température du Day One ne sera plus la même dans 1 an. Ouais, et là, tous ceux qui peuvent me dire oui, mais non, parce qu'avec la pression, il n'y a pas l'air qui rentre, ça sèche pas, etc. Oui, c'est ça. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, tu le vois, tu prends en température, et ça, c'est courant à tout ce qui est en informatique. Sinon, personne n'a démontré de PC portable. Oui, c'est sûr. Et c'est pas pour autant que ce n'est pas le cas. Ensuite, on enchaîne avec les RX 4000 Super, mais pas en version fixe, en version portable. On n'en aurait pas d'ici tôt. Exact. Après, c'est assez déroutant parce que de base, après je suis juste le schéma, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une carte qui sort, elle sort toujours un peu en avance sur les laptops. Alors, oui et non, moi je te dirais surtout que entre une 4080 Super et une 4080, est-ce qu'on aurait une grande différence ? Bah non. Donc est-ce qu'il y a un réel intérêt de faire une 40 mobile Super ? Mais non, ouais, c'est ça. En fait, moi je pense que ce qu'ils ont vu, c'est que déjà, c'est que les 40 Super, il y aura juste peut-être une puce un peu meilleure, etc. Sauf que sur PC portable, les gars, bah non. En fait, c'est parce que la puce, elle va être bridée à cause des watts et à cause de machin et tout. Du coup, ils ont dit, bon les gars, entre une 4080 à 125 watts ou une 4080 Super à 125 watts, non, il n'y a pas de différence. Du coup, ça sert à quoi de la faire ? Voilà. Donc, je pense, ouais, il y a eu ça aussi. Mais bon, voilà, on n'est pas prêt d'avoir des super sur portable d'ici tôt. C'est un peu ce qui me met la puce à l'oreille. Et c'est bizarre, tu vois, parce que ça va. Oh, la puce à l'oreille, c'est pas mal. Ouais, t'as vu. Avec ce qu'on aura après dans les news, on en reparlera. Ouais. Après, on parle des iGPU, des Meteor Lake, les gars. Comme quoi. On en a déjà parlé, je crois. Exact. Ils allaient s'améliorer au niveau du GPU. Alors là, maintenant, apparemment, on aurait des chiffres. Alors, je vous passe tous les détails avec... on s'en fiche parce que ça parle pas. Moi, ce que je vois surtout, c'est... Dans les chiffres, on est proche d'une 1060. Enfin. Enfin. Ça veut dire qu'on pourrait enfin jouer avec un iGPU sur des petits jeux. Hein. Maintenant, à voir ce que ça donnera. Mais on y arrivera doucement. Ouais. Et ça ferait plaisir. Alors... Bien entendu, c'est sur Geekbench. C'est pas encore sur un jeu vidéo. Et ça, c'est là où ça me titille. Oui, tu bien vois. sûr. Mais si on arrive vraiment sur une 1060, ça pourrait vraiment devenir intéressant de plus en plus. Ne serait-ce que pour jouer à CSGO. Alors, t'aurais pas les performances les plus ultimes, mais t'aurais quand même quelque chose, quoi. Et c'est toujours mieux que de rien avoir du tout, simplement. Ah oui. Et à défaut aussi d'avoir des 4090, la Chine, ils ont des 14100. Exact. À 118 $, pardon, excusez-moi.
Ouais, en vente, hein. C'est pas la photo, c'est un gros leak machin, non, c'est juste le mec il en a acheté un, quoi. Voilà. Bon. Écoute, il y en a certains qui ont le droit à des 14 900 KS, il y en a d'autres qui ont le droit à des 14 100, et non mais c'est incroyable. C'est bon, chacun son argument, mais un jour on va faire des CPU par nation, c'est genre... Mais moi ce que je comprends pas, tu vois, c'est ces gens-là, quelle chance ils ont, tu vois, parce que c'est quand même incroyable qu'ils tombent sur ce genre de produit. Enfin, moi, je suis jamais tombé par hasard. Tu vois, oui, c'est vrai que... Ouais. Genre, je suis en train de me promener d'un coup, puis oh tiens, mais qu'est-ce que je vois? Un i3 14100. Non, mais ça... Je sais pas, tu vois. Bon, en tout cas, moi, je suis content qu'ils arrivent, parce qu'ils vont arriver, hein, je pense, au bout d'un moment. Oui, c'est sûr. Moi je parie sur Memory PC qui vont les avoir en premier et ensuite on va les avoir on va les avoir partout. Mais non, mais moi je suis content qu'ils y soient parce que ça va être ils vont être très très difficiles à passer au niveau tarifaire et ils vont être super bons, je pense. En vrai, je pense que le 14 décembre, il y a l'annonce là d'Intel sur les trucs. Je pense qu'ils vont sortir en même temps. D'habitude, ils le sortent fin d'année pour dire oui, ça sort tout début janvier, et je pense que c'est le bon moment pour le placer. Donc je pense qu'on aura l'annonce de tous les 14e 65 watts, tu vois, genre le 14100, 14400, 14500, 14600 peut-être, etc., quoi. Voilà. Donc tout ce qui est non-cas, quoi. Et je pense que ça devrait arriver. Donc si on replace ça, bah, ils sont que 20 jours en avance. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est quand même incroyable qu'Intel n'arrive pas à tenir aucun de ces NDA, quoi. C'est quand même incroyable qu'à chaque fois, tu aies des puces et des machins qui se retrouvent en vente à gauche, à droite. C'est quand même étonnant, tu vois. À croire qu'il n'y a pas de suivi, quoi. Et juste après, on a les RX 8000. Il y aurait pas des rumeurs, mais voilà, des suppositions que AMD... Alors, voilà, je vais revenir quand même dessus, moi, parce que... en train de capituler, voilà, parce qu'ils préféraient apparemment se concentrer sur le milieu de gamme. Ouais, cette news-là, on revient il y a littéralement 4 ans, on a exactement la même pour les RTX 6000. Ouais. Les RX 6000. Les RX 6000. À l'époque, on était tous là, ouais, les RX elles vont pas être incroyables, franchement, ça devrait à peine arriver à la 2080 Ti, je sais pas si tu te souviens de tout ça. Allez, peut-être qu'ils battront à peine la 3070, mais ils se concentrent sur la moyenne gamme, machin, etc. Bla 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 bla. Tada, 6900 XT. Ouais, et ben on était quand même très loin d'une entrée de gamme. Hein. Donc, moi je dis que actuellement c'est encore bien tôt pour savoir ce qu'ils ont vraiment décidé. Tu vois, et l'histoire me fait penser que quand tu penses qu'il n'y a que ça, c'est peut-être aussi pour enfumer un peu tout le monde et dire ouais, n'inquiétez pas, on se concentre que sur le milieu de gamme, tout va bien. Ouais. Et derrière, tu te retrouves avec une grosse carte. Alors, à l'inverse, où tu vois, c'est rigolo avec AMD, parce que c'est totalement l'inverse de ce qu'ils ont fait avec la 7900 XTX. Où j'étais beaucoup trop confiant, tu vois, en mode regardez. Et au final, on se retrouve avec une carte qui est à peine plus perf qu'une 4080, et à l'inverse, avec la 6000, où ils ont été bien discrets, où on s'attendait à rien, donc on pouvait pas être déçu, mais on s'attendait à rien, et on se retrouve avec une carte, faut quand même rappeler que la 6950 XT était quasiment équivalente à la 3090 Ti. Ouais. Elle était genre aussi 1500 € moins cher. Donc... Juste 1500, quoi. Alors, rien que ça. Donc, l'idée est, soyons peut-être patients avant de parler de ça. Moi, j'attends vraiment la fin. Enfin, là, on dirait encore ça, et encore que, tu vois. Les 6000, c'était le cas. Mais si on commencerait à me dire ça vers juin, juillet, août 2024, je te dirais, bon, là, dans 3 mois, ça sort. C'est peut-être pas improbable, tu vois. Me dire ça 1 an avant, soyons patients. Et on enchaîne ensuite avec Ryzen, pas AMD, Ryzen cette fois-ci, qui nous sortirait des 5700X 3D et 5500X 3D. Ouais. Ce qui serait, selon moi, un peu tard, de 1. Et en soi, une
Ça aurait été une bonne stratégie de les sortir, mais quand la jeune sortait. C'est Oui, exactement. C'est le meilleur moyen. Très très bon CPU, quoi, sinon. C'est surtout le très bon moyen de tuer la gêne actuelle. Je rappelle quand même que le 5800X 3D est actuellement toujours le CPU le plus vendu avec le 7800X 3D. Que si demain tu viens sortir un 5500X 3D, je doute fortement que des 7600 soient encore vendus. Mais ouais, c'est vraiment qu'on voit encore un problème de vente des 7000 non 3D. En fait, j'ai l'impression qu'AMD, prochaine gen, ils vont faire que des 3D, quoi. Parce qu'ils se rendent compte que ça se vend plus les normales limites, quoi. Qu'est-ce que j'avais dit, en fait? Ouais. Moi en fait, c'est ce qui va se passer. Le problème là derrière, c'est qu'est-ce que je me plaignais à la sortie des X 3D plus loin que les non X? C'est que tous ceux qui se sont précipités à acheter des non X, bah, ils se sont fait léser, en fait. Ouais. Enfin, je veux dire... Enfin, voilà, c'est très clair. Et je te laisse imaginer le mec qui a acheté un Ryzen 7600. Là, il voit que dans... allez, hypothétiquement, 2 mois, on lance les 5500X 3D à... mais un prix, hein, peu importe, 170 €, allez, le CPU. Et que derrière, tu peux le mettre sur une carte mère à pas cher, voilà. Bah, c'est juste le prix de son 7600 qu'il aura payé. Et là, bah, je comprends que t'as de quoi te péter les plombs. Parce que, alors, tu vas me dire, oui, mais bon, si on réfléchit comme ça, c'est très réfractaire aux technologies Dixio. Non, là, c'est pas des CPU qui sortent d'un chapeau comme ça par hasard. C'est des CPU, c'est des techniques de vente marketing, là. Parce que ces CPU, ils savaient qu'ils l'avaient. Je veux dire, ils l'ont pas inventé sur un coin de table en mode... ouais, bah tiens, on peut le sortir. Non, je veux dire, c'est des CPU qui sont sortis il y a moins d'1 an. C'est n'importe quoi. Donc, et on arrive au même moment que, ben, ils devraient dans ces cas-là mettre toute une gamme. Ça veut dire que tu sors le 7700X, ben tu sors le 7800X 3D en même temps. Celui qui veut pas le budget et qui n'a pas le budget pour le X 3D, ben prendra le 7700 et puis basta. Il est où le problème derrière ? C'est qu'on sait très bien que le 7700, quand il est sorti, était beaucoup plus cher, et ben il y en a qui se sont vendus beaucoup plus cher que le X3, enfin, que son prix réellement maintenant. Donc derrière, il y a eu un peu un effet de levier, quoi. Mais, enfin... en termes de technique de vente, je trouve pas ça honnête, que ce soit d'un constructeur ou d'un autre, en fait. Que ce soit d'AMD, que ce soit d'Intel ou d'NVIDIA, quand tu fais ça... c'est pas être très franc jeu avec tes consommateurs, enfin je sais pas, tu vois. Oui, non, je suis d'accord, ouais. Voilà. Donc là que ça sorte là maintenant, ben... alors oui, je comprends, hein, mais... la 5800X 3D, quel est l'intérêt de sortir un 5700 ? Il va avoir quoi ? Un peu moins de perf un peu moins de prix, il va être moins cher, il va avoir autant de perf en fait. Il va être moins cher et aussi perf que le 5800X 3D, donc dans ces cas-là, baisse le prix de ton 5800X 3D, je sais pas. Il va y avoir trop de pouces à écouler, peut-être qu'ils même des 5800X 3D qui sont pas très bonnes et ils en font des anciens CPU. Quoi. Bon. Mais je sais pas, ça n'a... C'est la 7800 en fait, la 7600, je sais plus laquelle des deux. Et t'avais dit qu'ils prenaient des puces d'au-dessus pour la baisse. Ah oui, mais là, vu que c'est une autre gêne avec du DDR5, non, je pense que c'est parce qu'il y a encore des 5000 qui sont produits. Mais il y a quand même pardon, je disais les cartes graphiques, les RX 7000, voilà, excuse-moi. C'est vrai que ça a le même nom chez AMD à chaque fois. C'est comme ça que tu te retrouves avec des puces qui ne se vendent pas, avec d'autres qui restent en stock, d'autres qui restent là pendant... là, ça fait 4 ans. Je sais pas. Enfin, on est quand même dans un marché bizarre. Hein. J'ai jamais vu des CPU qui restaient aussi longtemps et on ressort des CPU de la gêne d'avant pendant la gêne présente, quoi. Ouais. Alors il y en avait, mais pour des petits CPU, des petits budgets, des trucs, pas des trucs qui sont ciblés gaming. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, hein, dites-moi, mais moi je trouve ça très bizarre quand même comme positionnement. Et encore une fois, même ceux qui ont acheté un 5800X 3D, bah imaginez là, ils nous sortent le 5700X 3D. 100 € moins cher encore, tu vois, genre, alors là, je sais pas, il est à 300 balles en moyenne, imaginons, il est à 220, 5700X 3D, et pour la même perf, vous allez pas être un peu quand même en mode, pardon genre, pourquoi tu vois, bah, c'est là où je veux arriver, je comprends pas, tu vois, et ne me dites pas qu'ils étaient pas capables de les faire avant, hein, c'est parce que j'y crois pas. Et ensuite, on a le conseil d'administration de chez Nvidia qui qui espère éliminer le stock restant des 4080 et 4070 Ti avant le lancement des Super. Oui,
c'est pas vraiment étonnant, hein, j'ai envie de te dire. C'est ça, ou alors ils font des promos de ouf. Et voilà. Ouais. J'ai pas de grand chose de plus à te dire. Ça va d'une logique imparable. C'est soit ils en produisent plus et il y a plus de stock et tout le monde pleure parce que tout le monde veut des cartes graphiques. J'ai le grand doute parce que bon, à mon avis, quand ils disent ils envoient plus beaucoup de stock, de machin, etc. En même temps, ils n'avaient pas besoin beaucoup d'en envoyer puisque à mon avis, ils se vendaient pas. Donc le problème ne se posait pas. Et parce que cette génération est une génération de cartes graphiques sacrifiées. Hein. Pour vendre des 3000, on a pété les prix des 4000. Et là, on se retrouve dans une situation où Nvidia a quand même envie de vendre ses GPU. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont nous sortir une super du chapeau. En mode, regardez, c'est des nouveaux GPU ultra intéressants. Alors que c'est strictement quasiment les mêmes. Que tu vas gagner 5% sur la 4080 et la 4070 Ti. Que effectivement, la 4070 super, c'est la seule, je vous le dis, qui m'intéressera à tester. Les autres, vous pouvez courir. Je m'en fiche de gagner 5%. Parce que de toute manière, je vous l'annonce d'avance. J'ai même pas besoin de voir de test. Si on est au-delà des 10%, les gars, c'est un monde. Ça veut dire que soit ils ont fait un overclocking, on n'aura plus les mêmes fréquences, vous penserez à moi, mais sinon, je m'attends pas à plus que 5 ou 6%, quoi. Et est-ce que vous avez envie d'acheter une 4080 Super ou une 4080 à 1200, 1300, 1500 euros et que tu vas payer la 4080 Super 100 euros de plus pour 5%, je pense qu'elle était déjà assez chère. Donc non. Et maintenant qu'on commence à avoir des 4070 Ti pas chers, ils vont nous la ressortir en mode regardez, hop là, puis elle va remonter de prix. Bah oui, bien sûr. Et là, c'est la news d'après aussi qui parle de ça, qui du coup parle d'une rupture des 4080 4070 Ti. Bah ça va dans la même logique. Donc Donc qu'est-ce qui va se passer ? Qui dit rupture, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on n'a pas finalement de promo vraiment intéressante sur les RTX. J'avais tablé sur deux choses. Hein. Soit on aurait plus des promos de ouf, ça veut dire qu'ils allaient les liquider. Moi je me souviens quand les 2080 Super sont sortis, j'ai vu des 2080 qui se vendaient 800 euros. Le jour d'après, ils se vendaient 550, 560 euros. Et là on parle de cartes graphiques des Strix, hein. Des cartes ultra haut de gamme. Elles se sont vendues en mode... il faut aller les dégager instantanément. C'était le peu de stock qu'il leur restait, quoi. Donc, je m'attendais soit à ça, soit à un truc pour les Black Friday, histoire d'écouler doucement les GPU. Mais c'est pas le cas, donc c'est qu'il y a effectivement plus beaucoup de stock et que ça va arriver en rupture. Ce qui va arriver là-dedans, c'est qu'on va se reprendre une augmentation des prix parce que offre et la demande, si plus de demandes que d'offres, logique, quoi. Ouais. On continue, quoi. On continue, ouais. Alors... Et ensuite, on a du coup la 5090, qui serait, selon des leakers confirmés, équipée de GDDR7. Exact. Et alors, c'est pas forcément illogique, puisque ça arrive doucement. Hein, donc, oui. Ça me paraît très logique. Et je pense que les plus petits seraient équipés de GDR6X, tout simplement. Ou alors tout le monde sera en GDR7, je sais pas. En fonction de comment ils vont câbler ça, à voir. Ce qui nous amènerait surtout à une demande passante de 1,5 Tera. Pour vous donner l'idée, là on est à 1,1 je crois, avec la 4090 de souvenir, ou 1 tout juste, c'est dans l'idée. Mais ça pourrait quand même faire quelque chose de sympathique. En sachant qu'on parle de 1,5 dans la meilleure des possibilités. Hein. Voilà. Et enfin, oui. Pour terminer. Oui. On parlait de 5000 juste avant, mais il faut revenir à notre génération actuelle. On a la 4090 Ti qui aurait été prise en photo. Exactement. Est-ce que ça aussi c'est étonnant? Bon, alors là déjà ce qu'on voit, parce que y en a, parce que le Redditor qui l'a posté, hein, il disait non, c'est une 4090. Compte avec moi le nombre de slots 1, 2, 3, 4. Ah bah tiens, c'est bizarre parce que je pensais qu'elle en avait que 3 moi la 4090. En fait, il faudrait une photo de côté, mais là on peut voir que la 4090 Ti logiquement fait de l'ombre à la Titan limite. Oui. Alors vu la hauteur, bon. Elle m'a l'air bien épaisse, votre carte graphique, monsieur. Il s'est fait auto-spotted. Il a fait, non, c'est pas une 4090. Ça. Et qu'est-ce qui me fait surtout dire aussi, c'est que le poste il a disparu. Ouais. Oui, mais ça m'a été prêté par un employé de chez Nvidia. Oui, bien sûr. Savoir pourquoi il aurait fait cette photo, tu vois. Est-ce qu'il aurait fait exprès de... Bah, après, est-ce que c'est pas parce que je te rappelle que c'était aussi vendu pendant un moment, tu sais, le kit, je sais pas si tu te souviens. Est-ce que c'est finalement pas quelqu'un qui a voulu s'amuser, le racheter et puis le monter, faire une blague? C'est pas impossible non plus. Hein.
Pour l'instant, voilà, on en revient toujours. Mais bon, je rappelle quand même, les gars, que la 4090 Ti, il y a de la place pour la faire. On est sur une puce qui est actuellement à 16 000 core CUDA. On peut en mettre 18 000. Il y a tout qui colle, quoi. Est-ce que je dois vous rappeler que la 3090 et la 3090 Ti, ce qui les séparait, c'était même pas 100 core CUDA. Bon, alors là, avec 2000, t'as quoi en faire ils ont quoi faire une 4090 Ti et même une super s'ils veulent. Donc... en fait, on va vous sortir la 4090 Ti. Mais attendez nous avons une surprise. Nous avons la 4090 Ti. Super. Elle consommera 600 watts, le plein power possible du 12 HPW. Ce serait tellement pas improbable. Enfin, bref. Enfin, voilà. Bon, les gars, j'espère que ce Tech Actu vous a plu. Comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. De s'abonner à Diam. Merci. Demain, on se retrouve pour les bons plans. On sait pas encore comment on l'organisera, mais ce sera là. Et puis, comme d'hab, les gars, n'oubliez pas de nous joindre sur les réseaux, comme d'hab. On vous fait des gros bisous. C'était Diam et Jig à la bise. À la bise. À la bise. À la bise. Prochaine, ciao, ciao. Ciao, ciao.